Avoir un enfant, c'est certainement l'une des plus belles choses que peut nous offrir la vie. Donner naissance à un petit bout, pour beaucoup, c'est l'accomplissement d'un beau mariage. Ce sont des moments de vie à la fois magnifiques et inoubliables. Tout au long de l'enfance du petit, on lui transmet de belles valeurs, une bonne éducation et un bon comportement. Mais parfois, certains parents se trompent totalement sur le chemin à prendre. Ils sont aveuglés par d'anciennes traditions qui dictent leurs choix. Ils sont là à vouloir tout contrôler selon leurs désirs. Ils ne veulent commettre aucune erreur. Ils sont aveuglés par ce qu'ils appellent l'honneur. Un honneur qui prend le dessus sur tout, absolument tout, quitte à commettre un meurtre sur son propre sang. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et avant de commencer, je tiens à faire une petite parenthèse qui est très importante à mes yeux. Dans les affaires que nous allons voir, je tiens à rappeler qu'il ne faut pas tout mélanger entre religion et culture. C'est des sujets qui sont assez délicats à traiter, sachant que moi-même je suis musulman. Donc parfois, je veux pas que certaines choses soient mal interprétées. De voir qu'il y a des gens qui véhiculent une mauvaise image de cette belle religion, sachez que ça me fait très mal au cœur. Donc c'est important pour moi d'en parler, pour justement ne pas pointer du doigt tout le monde. Ici on est là pour justement se rendre compte qu'il y a de mauvaises personnes partout malheureusement. Tout ce que nous allons voir est d'une tristesse qui brise le cœur, donc accrochez-vous bien. Merci à vous pour la bienveillance que vous apporterez sous les commentaires, je vous remercie d'avance. Donc pour résumer, dans cette vidéo, on aura deux affaires liées à des crimes d'honneur. On parlera de Romina Ashrafi et de Mobina Souri. Donc sans plus attendre, je vais vous demander d'éteindre votre lumière, de vous installer tranquillement et de vous laisser emporter par ma voix. Nous nous retrouvons aujourd'hui en Iran, pays dans lequel nous nous sommes déjà rendus précédemment. Je vais vous présenter brièvement Romina Ashrafi, la protagoniste principale de notre affaire. Elle est née le 6 août 2006 dans la province de Gilan, dans le nord de l'Iran. L'adolescente est originaire de la ville de Talesh, qui est située à environ 350 km de la capitale iranienne, Téhéran. Elle est la fille de Rana Dashti et de Reza Ashrafi. Et ici, je n'ai pas pu trouver de source renseignant si elle avait des frères ou sœurs, donc je suppose qu'elle était fille unique. La jeune fille mène une vie tranquille, elle n'a jamais fait de problème à qui que ce soit ou n'a jamais eu de mauvais comportements. Elle semble bien intégrée dans son environnement. La jeune fille est surveillée de près par son père, qui lui laisse assez peu de répit. Tous ses moindres faits et gestes sont scrutés. Romina n'a pas le droit de sortir où elle veut et elle ne peut pas porter les vêtements de son choix. Donc là déjà c'est assez triste pour elle, on la sent totalement oppressée. Au fil du temps, Romina fait la connaissance d'un homme au sein de sa ville. Un homme qui est bien plus âgé qu'elle, Bahman Kavari. Il a environ la trentaine et les circonstances de cette rencontre ne sont pas connues. L'adolescente tombe amoureuse progressivement, au fur et à mesure que les jours passent. Mais il y a comme un gros problème avec cette relation. Romina a 13 ans et l'homme qui s'intéresse à elle a environ 15 ans de plus. La différence à cet âge-là, c'est pas possible. Vous m'auriez dit elle a 20 ans, et lui 35. Là, c'est discutable. Mais 13 ans, elle a 13 ans, bordel. Qu'est-ce que tu vas t'intéresser à un enfant alors que t'as 15 ans de plus qu'elle? Elle a 13 ans. En plus, on sait tous à quel point on est influençable vers l'adolescence. Même si on a certains qui vont dire le contraire, on est tous influençables à cet âge-là. Donc de voir qu'un porc s'intéresse à toi alors que t'es... Je sais pas, t'es encore en train de jouer avec des jouets... C'est totalement farfelu. Enfin bref, et je tiens à dire que loin l'idée de juger Romina sur ce fait, mais je n'aurais pas vu d'inconvénient concernant cette relation si la jeune fille était majeure. Là, le petit ami a clairement un pouvoir sur elle en vue de son âge. Il connaît beaucoup plus de choses sur la vie qu'elle, il a beaucoup plus d'expérience. Il peut plus facilement la manipuler, lui faire peur, lui faire croire des choses. C'est tout ça cumulé qui rend la relation très malsaine. Le couple souhaite se marier. Mais le projet n'est pas du goût de la famille de Romina. La jeune fille est sous la responsabilité de son père, tant qu'elle n'est pas mariée. Si ce n'est pas sa famille qui choisit son futur mari, elle doit donner son accord sur l'homme que Romina souhaite épouser. Le petit copain de Romina est musulman sunnite, alors que la jeune fille et sa famille sont des musulmans chiites.
Ici, petite bulle, histoire de vous raconter de quoi il s'agit. Alors pour info, le sunnisme et le chiisme sont des branches de la religion musulmane. Pour vous expliquer grossièrement et rapidement la différence entre ces pratiques, le rapport à Dieu est vu différemment. Si l'islam provient du prophète Mohammed, la division naît dans la reconnaissance de son successeur. Les chiites se tournent vers Ali, le gendre de Mohammed, tandis que les sunnites se dirigent plutôt vers Abu Bakr, qui est le compagnon du prophète. Et pour info, la majorité des musulmans que vous connaissez ou que vous avez connus sont sunnites. Et pour ma part, c'est aussi le cas. Pour vous donner une estimation, environ 80% des musulmans dans le monde sont sunnites. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Iran, la branche chiite est dominante. Bon, j'espère que jusque-là, je vous ai pas perdu, mais c'est important de faire la distinction entre les deux. Parce qu'ici, on sait que certains domaines peuvent diviser les familles et les amis. Eh bien, la religion ne fait pas exception à la règle. Même si Bahman Kavari est musulman, le fait qu'il soit sunnite est un obstacle pour le projet de mariage. Le père de l'adolescente doit donner son accord pour que le mariage puisse avoir lieu. Il doit donner son consentement. La loi islamique en Iran fait qu'une jeune fille est sous la responsabilité d'un homme de la famille, et ce avant d'être mariée et de se retrouver sous la tutelle de son mari. Reza Ashrafi, le père, est fermement opposé à l'union du couple. Là, on pourrait se dire qu'il refuse parce que c'est peut-être par rapport à l'âge de l'homme qui est beaucoup trop âgé. Mais pas du tout, ça va être juste pour une question d'honneur de ne pas mélanger sunnite et chiite. Déjà, les raisons ne sont pas bonnes, ça commence très mal. Pour lui, s'il laisse ce mariage se réaliser, l'honneur de la famille serait terni. Il préfère que sa fille se tue. Il va même lui dire en face. En apprenant cette décision, Romina décide de s'enfuir avec son petit copain. Elle laisse une lettre derrière elle à l'attention de son père. Reza le père porte plainte pour enlèvement à l'encontre de Bahman Kavari. La police est désormais sur la piste de la jeune fille et elle mettra tout en place pour la retrouver. Romina trouve refuge chez la sœur de Bahman durant 3 jours. Les autorités retrouvent Romina, ayant fait le tour de l'entourage de la jeune fille ainsi que de son petit ami. Suite à ça, Romina est conduite directement dans un poste de police. L'adolescente tente de faire entendre raison aux officiers qui l'ont retrouvée. Elle dit que son père est dangereux et qu'elle craint pour sa vie. Reza Ashrafi est prévenue par les autorités afin de venir la récupérer. La jeune fille retourne chez elle sans savoir ce qui l'attend. Romina est de retour chez ses parents, dans la province de Gilan, mais pour une courte durée. Dans la nuit du 21 mai 2020, Reza Ashrafi s'introduit dans la chambre de sa fille avec de terribles intentions. Alors qu'elle dort profondément, l'homme attrape le cou de Romina et tente de l'étrangler pendant plusieurs minutes. Comme il voit que ça ne fonctionne pas, il se munit d'une faucille qu'il a probablement pris avec lui et décapite sa fille. Romina perd la vie de cette manière brutale à l'âge de 13 ans. J'ai tellement de colère face à ce père immonde, vous avez pas idée. Déjà d'une, tu salis ma belle religion, et de deux, tu vas tuer ta propre fille. Un bon musulman, un vrai musulman, n'aurait jamais touché un seul cheveu de sa fille. Ici, on a affaire à un malade tout simplement, tué pour l'honneur. Qu'est-ce que tu fais? Tué pour l'honneur. Tu te rends compte de ce que tu fais? Mais je le foutrais dans ton ce foutu honneur. Qu'est-ce que c'est que cet honneur, bordel? Désolé de mal parler ou quoi, mais ce genre d'affaire me rend fou et je peux vous dire que je me limite parce que ce mec-là mérite des insultes et mérite d'être enfermé. Elle avait 13 ans, bordel. Elle n'a même pas pu se défendre, Meskina. La pauvre a été prise par surprise dans son sommeil, alors que son père tentait de l'étrangler. Elle a dû être sonnée par l'acte en lui-même. Suite à son crime, Reza Ashrafi quitte la maison familiale, toujours en possession de son arme. Il se rend à la police et confesse le meurtre de sa fille. L'homme est mis directement en état d'arrestation. Le décès de l'adolescente est une onde de choc dans le pays. À nouveau, une jeune fille a été tuée dans le contexte familial pour l'honneur. Le père de Romina risque une peine de prison entre 3 et 10 ans pour son crime, selon la loi iranienne. Comble de l'horreur, le nom de Reza figure sur le faire-part annonçant le décès de la jeune fille. Il l'annonce comme une personne normale parmi les membres de la famille endeuillée. Quand je suis tombé sur cette information, j'étais sidéré. Comment ça ton nom figure parmi les proches attristés? Quoi, maintenant qu'il l'a tué et qu'il a rétabli son honneur, il peut enfin à nouveau l'aimer? C'est n'importe quoi. Et les 3 à 10 ans de prison, on en parle, c'est pas du tout suffisant. La jeune fille est enterrée le 23 mai, dans un village qui se nomme Sefit Singan, en présence de sa mère, de ses tantes et de ses cousines. Rana, la mère de Romina, s'exprime dans la presse. Elle raconte ce jour qui a fait basculer sa famille. Je ne sais pas si elle nous a donné des somnifères, mais elle nous a servi le thé. Son père s'est rapidement endormi. Nous nous sommes couchés plus tard. À 3 h du matin, quand je me suis réveillé, Romina n'était pas là. Son père l'a appelée, on l'a cherchée, on a pensé qu'elle s'était tuée.
Elle avait écrit une lettre où elle disait à son père « Toi qui voulais me tuer, considère que je suis déjà morte ». Romina craignait pour sa vie et elle savait de quoi son père était capable. Mesquina la pauvre, elle fait vraiment, mais vraiment de la peine. Elle savait qu'elle avait de gros risques, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Même la police va appeler son père et ne pas la protéger. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? La mère de Romina estime que la fuite de sa fille a été motivée par la crainte qu'elle avait envers son propre père. Elle refuse que son mari revienne dans leur village. Rana la maman va même plus loin dans ses propos, réclamant la peine de mort pour l'homme responsable de la mort de sa fille. Elle a vécu 15 ans avec son mari et craint pour sa vie et celle de ses proches, tout comme sa fille avant elle. Et comme on a pu le voir dans la vidéo traitant Mona Heydari, la loi iranienne ne s'est pas arrêtée sur la question du crime d'honneur. Elle peut entrer dans le cadre d'une tradition personnelle, ce qui rend le jugement très difficile. Comble de l'horreur, Reza a souhaité s'assurer auprès d'un avocat qu'il n'encourait pas la peine de mort pour un tel crime. En effet, Romina est vue comme la propriété de son père. L'Iran considère que la maîtrise de la famille, et des femmes en particulier, est nécessaire pour que les hommes soient vus comme des vrais hommes. Reza Ashrafi s'est senti humilié face à la situation, donc il a voulu se venger. Sa fille qui prend la fuite avec son petit ami, c'est déjà un manque de respect envers lui. Et le regard des gens est terrible pour lui. Je peux comprendre qu'on vit pas dans la même société, mais de là à commettre un acte aussi irréparable de tuer ta propre fille, c'est impardonnable. Déjà, qu'est-ce que tu t'en fous du regard des gens? Si on vivait pour le regard des gens, on serait tous morts à l'heure actuelle. C'est n'importe quoi. Déjà, quand je vois ça, je me dis, mais est-ce qu'il a aimé au moins une seule fois sa fille? Hein? Une seule fois. Si t'as aimé au moins une seule fois ta femme, ta fille, je peux te dire que jamais, jamais de ta vie, tu ne ferais ça. D'ailleurs, on remarque dans cette affaire que la mère était loin d'être en accord avec cette décision. Reza a décidé seul du sort de Romina. C'est lui qui a décidé de faire ça, et seulement lui. L'opinion publique, bien que choquée par les circonstances du décès de Romina, est assez partagée concernant la question de la différence d'âge de l'adolescente et de son petit ami. La question de la pédophilie est soulevée. Bahman Kavari, le petit ami de Romina, renseigne d'ailleurs que la relation durait depuis plus de 2 ans lorsque l'adolescente a été tuée. Romina avait donc 11 ans quand leur histoire a commencé. L'âge de Bahman oscille dans les articles de presse entre 28 et 35 ans, même si la majorité indique qu'il avait la bonne trentaine. Là, je me dis dans quel contexte un homme de cet âge a pu rencontrer une petite fille de 11 ans et s'intéresser à elle. Comment ce Bahman a pu se dire dans sa tête que c'était normal d'entretenir une relation amoureuse avec une petite fille de 11 ans? C'est juste absurde et très choquant. Le meurtre étant intervenu dans le cadre familial, la peine de mort encourue en cas de meurtre ne s'applique pas pour le crime. En effet, le père de famille, Reza Ashrafi, risque une peine de prison allant de 3 à 10 ans. Et c'est une peine ridicule quand on y réfléchit. On passe de la peine de mort pour un crime à quelques années de prison. Reza a tué sa fille, mais il aura la possibilité de sortir et vivra le reste de ses jours sans encombre. Il refusait de donner des libertés à sa fille, préférant la voir morte plutôt que mariée avec un homme qu'il n'a pas choisi. Massoumeh Ebtekar, la vice-présidente chargée des femmes et des affaires familiales, exige qu'une loi voie le jour afin de donner la priorité à la sécurité des femmes. Elle souhaite que l'instauration se fasse rapidement, c'était très important à ses yeux. Elle déclare qu'un ordre spécial a été donné pour enquêter sur l'affaire de Romina. Le site officiel du président renseigne que Hassan Rouhani regrette ce meurtre. Il rejoint Massoumeh Ebtekar dans sa volonté de promulgation de nouvelles lois visant à protéger les femmes et à prévenir les violences. Amnesty Iran aspire que sa loi évolue dans le pays. Le prince héritier Reza Pahlavi, de l'ancien régime avant la révolution de 1979, exprime également son ressenti à propos du crime sur son compte Twitter. Il assure que la législation n'appartient pas au XXIe siècle. Sa fille Nour est très engagée dans cette lutte contre les violences et les meurtres de femmes en Iran. Elle a pour source d'inspiration sa propre grand-mère, Farah Pahlavi, qui lors de son règne en tant qu'impératrice d'Iran a œuvré pour l'émancipation des femmes. Les journalistes et activistes du pays ne sont pas certains que la mort de Romina suffira à faire bouger les choses. Le média Ironwire diffuse le message de sa famille. Romina Ashrafi, une étudiante de 13 ans, a été arrêtée pour être tombée amoureuse et avoir fui pour épouser un garçon qu'elle aimait. Elle a été renvoyée dans sa famille par un juge de sa ville natale, malgré ses appels à ne pas la remettre à son père. Malheureusement, elle a été brutalement tuée par son père dans son sommeil le jeudi 21 mai.
À l'issue de l'instruction, Reza Ashrafi est condamné à 9 ans de prison en août 2020. L'homme s'est soucié de son honneur avant de donner la mort à sa fille, qui, rappelons-le, n'avait que 13 ans. C'est ainsi que se termine cette première affaire. Maintenant, on se dirige sur notre deuxième affaire avant de passer à la conclusion. Et on va d'ailleurs rester en Iran pour notre seconde affaire. Je vais à nouveau vous parler d'une jeune fille qui a connu un destin funeste. Cette deuxième affaire est malheureusement plus pauvre en termes d'informations, elle a même été documentée d'une autre manière. Nos deux cas ont pourtant eu lieu dans le même pays, à quelques mois d'intervalle. Et je m'excuse d'avance si les événements sont un peu moins détaillés, mais il était important d'en parler aussi. Cette histoire doit être connue aux yeux de tous, à la mémoire de la victime. Nous sommes dans l'Orezstan, à l'ouest de l'Iran. Mobina Souri est une jeune fille sans histoire de 14 ans. Nous n'avons pas d'informations au sujet de sa famille, si elle a des frères et sœurs. J'espère juste pour elle qu'elle a connu une belle enfance. Mobina est mariée très jeune à un religieux, qui est son cousin. Le mariage certainement arrangé par sa famille devait être prévu depuis plusieurs années, le temps que Mobina grandisse. Les mariages d'enfants ne sont pas rares en Iran. L'âge idéal pour une fille est de 13 ans et 15 ans pour un garçon. Si l'âge n'est pas atteint, les parents de la future mariée et la justice doivent donner leur accord pour que la cérémonie puisse avoir lieu. Une rumeur circule à propos de Mobina. La jeune fille de 14 ans aurait été proche d'un garçon, et ce garçon serait entré dans la maison de Mobina pendant la nuit. Au travers des articles que j'ai pu lire, je n'ai pas su comprendre si le mari de Mobina se trouvait sur les lieux ou non lors de cette visite. La rumeur est telle qu'une bonne partie de sa famille ainsi que celle de son mari s'implique dans cette histoire. Le destin de l'adolescente est scellé sans qu'elle ne puisse rien faire. Est-ce que Mobina était au courant de ces histoires qui se racontent sur elle? Ça, on ne le sait pas. Il y a beaucoup de flou dans cette histoire, beaucoup de zones d'ombre et de rumeurs. Difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé, mais ce que l'on sait, c'est qu'elle va être tuée. Mobina est tuée le 30 août 2021 par son mari à l'aide de son propre foulard. Et s'il l'a tuée avec un foulard, eh bien c'est pas pour rien, tout était calculé. Ils pourront dire comme ça qu'elle a mis fin à ses jours. Et comme par hasard, dans la suite de l'histoire, sa famille ne porte pas plainte. Comme c'est bizarre. Mobina a été assassiné pour que la famille retrouve son honneur. Il a été décidé suite à cette fameuse rumeur que sa vie n'avait pas de valeur. Je trouve que c'est terrible d'entendre ça. Juste avec une rumeur, elle va perdre la vie. Vous imaginez? Mobina n'était pas vue comme une personne, mais plutôt comme un obstacle à l'épanouissement de son mari et de sa famille. Le rapport de police renseigne que la victime est âgée de 16 ans, ce qui est totalement faux. Je me demande pourquoi ici, l'âge réel de Mobina n'a pas été inscrit. C'était comme si le fait de la vieillir de 2 années allait rendre le crime un peu moins horrible. Au lieu de mettre 14, ils vont mettre 16 ans, comme ça ce sera plus facile à avaler. Quelle bande de lâches, sérieux. Le mari de l'adolescente est vite accusé du meurtre. Cependant, il refuse d'admettre avoir commis quoi que ce soit. Mobina s'est tuée elle-même d'après lui. Ici, il n'y a pas d'autre version des événements. L'homme est emprisonné puis relâché après quelques jours seulement. Quelques jours seulement, ouais, vous avez bien entendu. L'annonce de la mort de la jeune fille est faite par un journaliste qui se nomme Sina Kalandari sur sa chaîne Telegram. Quelques heures seulement après la publication de l'information, les policiers de la FATA, qui est la cyberpolice en Iran, se rendent au domicile de l'homme afin de l'intimider. L'agence de presse officielle Rokna a entre-temps relaté une nouvelle version des faits. Sina Kalandari, le journaliste, est mis en état d'arrestation peu de temps après, le 7 septembre, suite à une plainte de la famille de la victime elle-même ainsi que des suspects. Sur ordre du parquet, les autorités interviennent et le journaliste est envoyé en prison pendant 11 jours. Il sera libéré sous caution. Il est enfermé quand même parce qu'il a dit la vérité. Vous vous rendez compte à quel point tu peux rien dire. Et durant sa détention, le journaliste souffre de soucis de santé. Il s'exprime dans le journal Amdeli de Téhéran sur les événements vécus. Le journaliste est mal au point à cause d'un ulcère à l'estomac, ce qui va lui provoquer par la suite une hémorragie interne. Malgré l'intervention de sa femme auprès du juge pour discuter de sa situation, l'état de santé du journaliste ne s'arrange pas. Les médicaments qu'on lui donne ne sont pas adéquats et ça va même aggraver son cas. Il ne sera conduit à l'hôpital qu'à sa sortie de prison. Le 11 novembre 2021, il est condamné par un tribunal à 13 mois et 16 jours de prison pour publication mensongère. Et il aura aussi une peine similaire pour diffusion de photos de la victime. Et je viens de me rendre compte là maintenant, en vous racontant cette histoire, que je prends des risques. Imaginez que l'État iranien tombe sur cette vidéo, je suis dans la merde. Déjà, regardez ce qu'ils ont fait à ce pauvre journaliste qui a relaté la vérité. Alors imaginez ce qu'ils vont me faire, ces fourbes. Non, plus sérieusement, je pense pas craindre quoi que ce soit, mais ça fait peur quand même.
Quand tu vois ça, tu te sens oppressé, tu peux pas dire ce qui se passe réellement dans le pays. Si je disparais du jour au lendemain, et c'est sérieux, retrouvez-moi, hein. Je compte sur vous, ma communauté, hein. Ouh. Bref, on reprend. Le journaliste doit effectuer 1 an de prison selon le code pénal iranien. Sina Kalandari a également l'interdiction d'exercer son métier de journaliste pendant une période de 2 ans. L'homme prend un avocat, Maître Ali, afin de faire appel à cette décision. Environ 1 an après les faits, le 31 juillet 2022, le même tribunal ayant prononcé sa peine rejette la demande de Sina Kalandari. Il doit aller en prison et purger sa peine. D'après l'avocat Ali, le mari de Mobina a été condamné à une peine de prison allant de 1 an à maximum 3 ans, quelques mois après les faits. Et là, il est désormais en liberté conditionnelle, après ce meurtre. C'est là que tu vois que l'État iranien, avec ses lois, c'est totalement absurde. J'ai même pas les mots. Et je préfère continuer parce que je vais m'énerver sinon. L'avocat Ali traduit l'horreur du crime à l'encontre de Mobina Souri avec les phrases suivantes. Une fille a été brutalement assassinée par son mari. Puis le père du meurtrier garde la tête haute au tribunal et déclare sans crainte au juge que son fils a respecté les coutumes tribales et n'a commis aucune faute. En revanche, la famille de la victime vient au tribunal avec la peur au ventre et a peine à se défendre. L'avocat poursuit au sujet de la société ainsi que de son client. La partie effrayante de l'histoire, c'est que ce n'est pas la première fois que le pouvoir judiciaire a mis en œuvre une approche tribale des affaires et ce ne sera pas la dernière. Le public est gravement bouleversé par ce meurtre. Et alors que le tueur a bénéficié d'un congé de prison, le journaliste qui a révélé la vérité va aller lui en prison. Le mari de Mobina a en effet avoué son meurtre après avoir nié. Mais sa sentence n'est pas du tout à la hauteur de son crime. Ce que je trouve triste et désolant dans cette deuxième affaire, c'est qu'on parle pas assez de Mobina. On ne sait même pas la vie qu'elle a pu avoir avant d'être lâchement tuée. On ne connaît rien sur son passé, on ne sait même pas si elle a été aimée un jour. On ne sait même pas si ses parents l'ont bien traitée et ça fait mal au cœur. Dans cette affaire, les médias se dirigent principalement sur ce qui s'est passé pour le journaliste Sina Kalandari après la révélation des faits. La victime passe au second plan, engendrant une nouvelle injustice sur l'importance donnée au féminicide. Le mari de l'adolescente, qui est un religieux du village, a pu jouer de son influence pour que le journaliste soit puni contrairement à lui. En effet, on soupçonnait Mobina d'entretenir une liaison avec un autre homme. Le mari a pu ainsi exercer son droit que lui confère le code civil iranien pour réparer l'affront qui lui avait été fait. Il y avait autant la rumeur que la liaison possible de Mobina qui l'autorisait à agir, sans que la peine de mort ne soit une conséquence de son acte. La plupart des crimes d'honneur dans ce pays sont dissimulés et les victimes sont oubliées. Quand on apprend qu'elles sont mortes, ils font croire qu'elles ont mis fin à leur jour. Le journaliste Sina Kalandari est condamné à une peine de prison et à un retrait temporaire de son droit à exercer. Et le mari, quant à lui, s'en tire assez facilement. Ici, on n'a pas d'informations précises sur son âge ou quoi que ce soit, mais on suppose aisément qu'il a pu refaire sa vie, reconstruire un foyer après un autre mariage. Mobina, elle, n'apparaît dans aucune équation. Elle a vécu et elle est morte sans qu'un réel hommage ne lui soit fait. Je n'ai même pas su trouver vers quelle date ses funérailles ont eu lieu. J'ose espérer que les proches et les amis qui l'aimaient ont fait le nécessaire pour qu'elle puisse reposer en paix. Ainsi se terminent ces deux affaires sur Mobina Souri et Romina Ashrafi. Deux affaires tellement tristes, elles sont mortes pour rien du tout. Et tout ça lié à des crimes d'honneur. Comme d'habitude, ce genre de crime, c'est juste dégoûtant et ça met en colère. Ça met en colère de voir tout ça, de voir qu'elles sont mortes pour ce qu'on appelle l'honneur. Ces affaires sont relativement récentes et ça me fait de la peine encore aujourd'hui de voir que des adolescentes sont assassinées pour cette raison, pour l'honneur. Le triste hasard veut que les deux jeunes filles avaient le même âge. L'une souhaitait se marier avec son petit ami, ce qui lui a été refusé. La seconde tuée peu de temps après son mariage par son mari ainsi que sa famille. Je trouve que ces deux affaires sont terribles et honnêtement, j'ai pas les mots. Qu'Allah ouvre les portes du paradis pour ces deux pauvres femmes. J'espère qu'elles reposent en paix là où elles sont. Vraiment. J'aimerais avoir vos avis concernant ces deux affaires et ce que vous en pensez. D'ailleurs, je suis toujours autant choqué des condamnations. C'est de pire en pire. Des gens horribles qui restent impunis après avoir tué leurs proches, je sais même pas comment c'est possible, sérieux. Ils mériteraient au minimum 30 ans, 35 ans, 40 ans, la perpétuité directe. Ces gens-là, c'est des malades. Enfin bon, en tout cas, j'attends vos retours, qu'on puisse en débattre dans les commentaires. Sur ce, je vous remercie de votre présence et de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et vos proches et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.